Qu'est-ce qu'une rétention secondaire? Qu'est-ce qu'une rétention tertiaire également? J'ai employé ce mot-là aussi. Eh bien, pour y répondre, il faut d'abord se demander ce que sont les rétentions tout court, et en particulier les rétentions primaires et les rétentions secondaires, qui ne sont pas collectives, mais qui sont des rétentions secondaires psychiques, et aussi ce que sont les protensions. Ces mots, tous ces mots viennent de Husserl, qui lui-même les utilise pour, en quelque sorte, transcrire ou reformuler des questions que vous trouverez dans les confessions d'Augustin. Donc ce sont de vieilles questions. J'avais déjà souligné ici l'an passé que de ce que je suis en train de dire en ce moment, par exemple depuis plus d'une heure que je parle, chacun d'entre vous, chacune d'entre vous ici retient quelque chose de spécifique, y compris moi d'ailleurs. Si l'on demandait à chacun de nous ici de dire ce qui s'est dit depuis plus d'une heure, on n'obtiendrait que des réponses différentes. Il n'y aurait pas une seule réponse qui serait semblable. La seule manière d'obtenir une réponse semblable, ça aurait été d'allumer des magnétophones et de faire, oui, là, les magnétophones, ils retiennent tous la même chose. Mais vous, non. C'est ça le problème de la rétention. La rétention, c'est ce que l'on retient. Ce que nous entendons dans ce que dit quelqu'un, c'est ce que nous disons qu'il dit. Ce que je dis, c'est vous qui le dites. Voilà. Ça, c'est le truc absolument fondamental, qui est d'ailleurs mis en évidence par Socrate. C'est pour ça que Socrate fonde la philosophie, parce qu'il dit cela. C'est ça que veut dire aussi l'anamnésis, je vais y revenir tout à l'heure. Ce que je dis, c'est vous qui le dites. Ce que vous avez entendu de ce que je viens de dire, c'est vous qui le dites. Dans ce que je dis, vous sélectionnez des traits que votre expérience individuelle, c'est-à-dire votre passé, c'est-à-dire votre mémoire, vous permettent de sélectionner. Et comme vous avez tous une mémoire différente, vous ne sélectionnez pas la même chose. C'est toujours la fameuse spirale. Pour le dire autrement, nous projetons dans ce que nous entendons ce que nous y attendons. Vous venez ici avec des attentes et vous projetez dans ce que je dis, qui vous sert d'écran de projection, des attentes qui sont les vôtres. Et ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Ces attentes forment ce qu'on appelle une attention. Et c'est pour cela que Platon non seulement peut dire, mais surtout doit dire que la pensée, c'est toujours ce qui pense par soi-même. Lorsque Platon dit ça, il ne dit pas aux jeunes Athéniens « Attention, attention, il faut penser par vous-même » contre les sophistes. Non, il dit « On ne pense que quand on pense par soi-même, parce que c'est comme ça, c'est ça la pensée. La pensée, c'est ce qui sort de moi. Je ne peux pas la recevoir du dehors. » Mais ce n'est pas seulement la pensée. Même avant la pensée, parce qu'il y a de l'antéprédicatif, comme on l'appelle, c'est-à-dire avant la pensée, ce que je perçois même, avant même que je ne le pense. Si jamais penser veut dire penser que je pense cela, parce que c'est ça, penser. Penser, ça veut dire penser ce que je pense. Je pense que je pense ça. Penser, ça veut dire revendiquer quelque chose. Tout ce qui m'arrive, ce que je perçois, eh bien, je sélectionne dans ce que je perçois, en fonction de finalement ce que je suis capable de sélectionner, y compris dans la sensation même. Exemple qui est donné par Aristote dans le traité de l'âme. Imaginez qu'il fait moins 10 dehors, là, ou moins 15, et que vous venez, comme je viens de le faire, à vélo. Vous allez vous passer les mains sous l'eau pour voir les mains, l'eau va vous paraître chaude. Imaginez maintenant qu'il fait 40 dehors, et vous passez vos mains sous l'eau, et la même eau, elle va vous paraître glacée. D'accord ? Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a que du rapport. Et ça n'a pas d'intérêt de savoir ce que c'est que le froid. Le froid, c'est rien du tout. Ce qui est, c'est un rapport à ce qui est froid, chaud, etc. D'accord ? C'est pour ça que la question de l'être n'est peut-être pas si importante que cela. Malgré tout le respect que je dois à Socrate, Platon et Aristote, et Heidegger, je respecte moins. Ce qui nous vient du dehors ne peut nous atteindre qu'en passant par ce que Emmanuel Kant appelle notre sens interne. Et ça, c'est le temps.
Le temps n'est autre chose que la forme du sens interne, c'est-à-dire de l'intuition de nous-mêmes et de notre état intérieur, dit Kant. Et tout ce qui nous arrive dans notre état intérieur. Si j'avais le temps, je vous montrerais que ça veut dire qu'il n'y a pas d'extérieur. Enfin, autrement dit, que le problème n'est pas intérieur-extérieur. Mais ça, on ne va pas prendre le temps de parler de ça maintenant. Quoi qu'il en soit, ce qui nous arrive comme dans la forme du sens interne, c'est-à-dire comme temps, c'est une réalité temporelle de ce qui nous arrive, justement. Il y a quelque chose qui nous arrive. Et cette temporalité qui nous arrive, elle est constituée par ce que Husserl appelle des rétentions primaires. C'est là que ça va devenir important d'être précis. Parfois, il faut être très précis dans l'usage des mots, souvent même, presque toujours, pas toujours. Mais parfois, il faut être absolument très précis. Rétention primaire, qu'est-ce que ça veut dire? Vous m'écoutez,